As-tu déjà ressenti que ta vie stagnait, que malgré tes efforts, certaines portes restaient fermées? Et si un simple dhikr, répété 100 fois, pouvait changer ton destin en seulement 7 jours? Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance du rappel d'Allah. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate 40-60. Le destin est-il figé? Ou pouvons-nous l'influencer par la prière et le souvenir d'Allah? Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret d'un dhikr qui peut bouleverser ta vie. Ô Allah, guide-nous vers le chemin de la vérité et purifie nos cœurs par ton souvenir. Accorde-nous la force de réciter ton dhikr avec sincérité et fais de cette pratique un moyen de nous rapprocher de toi. Amen. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo en entier, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Active la cloche de notification, aime cette vidéo si elle t'a touché et partage-la pour que d'autres en bénéficient. Le pouvoir du dhikr, la clé du destin. Le dhikr, ce n'est pas simplement une série de mots que l'on prononce mécaniquement. Ce n'est pas un acte de foi banal ou une tradition routinière. C'est bien plus que cela. Le dhikr est le pont sacré qui relie ton cœur à ton Créateur. Une communication directe avec celui qui a tout façonné. À chaque parole, à chaque souffle que tu offres en récitant son nom, un voile de distance s'efface et une connexion divine se renforce. Il n'y a pas de plus grande force que celle du dhikr. Et ce pouvoir ne vient pas de nous, mais de celui qui l'a ordonné. La meilleure des invocations est La ilaha illa Allah. Tirmidhi 33-83. Ces mots, La ilaha illa Allah, signifient plus que ce que nous pouvons saisir avec nos esprits. Ils sont le cœur même de notre foi. Ils sont la lumière qui dissipe l'obscurité. Chaque fois que tu prononces ce nom, tu crées un lien sacré avec Allah, et ce lien est un pouvoir en soi. Pourquoi le dhikr possède-t-il une telle force? La réponse réside dans la volonté divine. Allah, dans sa sagesse infinie, a donné à ses serviteurs un moyen unique de toucher son cœur, un moyen de purifier l'âme et de transformer la réalité. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul, car à chaque invocation, une lumière se lève en toi, une lumière qui chasse les ténèbres, qui efface les ombres de doute, de peur et de désespoir. À chaque mot, une transformation se produit, à la fois dans ton cœur et dans ton environnement. Le monde autour de toi commence à se réorganiser d'une manière que seule la sagesse divine peut comprendre. Et pourtant, cette lumière n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là, comme une promesse ancienne, comme un secret caché à portée de main. Lorsque tu fais le dhikr, tu réveilles cette lumière, tu ravives ce lien originel avec Allah. Le dhikr agit non seulement comme un acte de purification, mais aussi comme une force qui modèle le destin, qui redéfinit ta réalité. C'est l'étincelle qui, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Regarde l'histoire de Yunus, Jonas, un homme emprisonné dans l'obscurité la plus totale. Dans le ventre du poisson, isolé de tout, sans espoir apparent, il n'avait plus rien d'autre que son invocation à Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate 21-97. Dans cette obscurité où tout semblait perdu, où la fin semblait inévitable, il n'avait qu'une chose sur laquelle s'appuyer, son dhikr. Et cet appel, fait dans la profonde sincérité de son cœur, fut entendu. Allah,
dans sa miséricorde infinie, le sauva, non pas à cause de son désespoir, mais à cause de son appel pur et inaltéré. Le dhikr n'est pas qu'un simple rappel de la grandeur divine. Il est un appel que Dieu n'ignore jamais. Chaque mot, chaque prière sincère est une réponse divine en devenir. Le dhikr est un outil de transformation. Ce n'est pas simplement un exercice spirituel que l'on accomplit pour calmer l'esprit. C'est une clé puissante qui ouvre les portes du ciel. Chaque fois que tu récites, chaque fois que tu te concentres sur la grandeur d'Allah, tu changes non seulement l'instant présent, mais tu redéfinis ton futur. Alors, la prochaine fois que tu récites le dhikr, sache que tu n'es pas simplement en train de dire des mots. Tu es en train de faire un appel puissant. Tu es en train de forcer les portes de la miséricorde d'Allah à s'ouvrir. Tu es en train de modeler ton destin, de changer la direction de ta vie, tout simplement en élevant ton cœur vers lui. Ne sous-estime jamais le pouvoir de cette simple action. Le dhikr est une force qui ne peut être ignorée. C'est la clé du destin. Tous deux. Ce dhikr qui transforme ton destin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a révélé un secret qui résonne profondément dans le cœur de tout croyant. Un dhikr, simple mais puissant, capable de changer ton destin, d'ouvrir des portes fermées et d'attirer la bénédiction divine. Il a dit, celui qui dit « Astaghfirullah » 100 fois par jour, Allah lui ouvrira une issue à chaque difficulté. Muslim 2702. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ces mots ne sont pas qu'une simple demande de pardon. Ce sont des clés, des armes spirituelles silencieuses, mais terriblement puissantes. À travers cette simple invocation, tu réalignes ton cœur, tu réajustes ta connexion avec Allah et tu réalises un nettoyage intérieur. Ce n'est pas seulement une purification pour ton âme, mais une transformation pour ta réalité tout entière. Imagine que chaque fois que tu prononces ces mots, c'est comme si un voile de ténèbres se levait autour de toi. Les obstacles qui semblaient infranchissables commencent à se dissiper. Chaque invocation, chaque répétition est une goutte de lumière dans l'obscurité de ton quotidien. Mais ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un mouvement tangible dans le monde spirituel. Et lorsque tu répètes « Astaghfirullah » 100 fois chaque jour pendant 7 jours, prépare-toi à observer ce qui se passe. Ton cœur commence à se libérer du poids des préoccupations. Les chaînes invisibles qui retenaient ta tranquillité se brisent lentement. L'anxiété qui te rongeait se dissipe et une paix profonde s'installe comme une brise douce qui traverse ton âme. Ce n'est pas magique, c'est divin. Allah, dans sa miséricorde infinie, répond à cet appel sincère. Il n'ignore jamais un cœur qui se tourne vers lui. Mais le véritable miracle se trouve dans ce qui se passe autour de toi. Les épreuves qui semblaient insurmontables deviennent plus légères. Elles s'adoucissent, se transforment en leçons et non en fardeaux. Tes difficultés prennent un sens plus profond et tu découvres qu'elles ne sont pas là pour te briser, mais pour t'élever. Les portes qui étaient fermées, celles que tu croyais inaccessibles, s'ouvrent doucement, presque sans que tu ne t'en aperçoives. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'Allah a promis, celui qui demande pardon, je lui accorderai des richesses, des enfants, et ferai pleuvoir sur lui des bénédictions. Sourate 71, 10, 12. C'est une promesse divine, une vérité incontestable. Le pardon d'Allah n'est pas une simple faveur. C'est une source de bénédiction infinie. Ce n'est pas juste une purification de ton âme, c'est une invitation à recevoir la miséricorde divine sous des formes innombrables. Lorsque tu demandes pardon avec sincérité, Allah te comble de ses bienfaits.
Il t'accorde non seulement ce que tu désires, mais aussi ce que tu ne vois même pas venir. Des bénédictions inattendues, des opportunités que tu n'avais jamais imaginées, des solutions à tes problèmes qui semblaient sans issue. Ce dhikr, cette simple invocation, devient alors bien plus qu'un acte de repentance. C'est un outil de transformation radicale. Ce n'est pas seulement un nettoyage, c'est un chemin vers la croissance, vers l'épanouissement. Les bénédictions ne sont pas seulement matérielles, elles sont spirituelles. Elles touchent chaque aspect de ta vie, ta relation avec les autres, ta vision de la vie et surtout ta relation avec ton Seigneur. Si tu choisis d'adopter cette pratique quotidienne, d'ajouter ce dhikr dans ta routine pendant 7 jours, sache que tu ne fais pas que demander pardon. Tu ouvres un canal direct pour recevoir la lumière d'Allah, une lumière qui éclaire même les coins les plus sombres de ton existence. Les bénédictions divines, riches et infinies, s'abattront sur toi comme une pluie douce mais constante. Alors, pourquoi attendre? Commence aujourd'hui. Répète Astaghfirullah 100 fois. Et regarde ce changement se produire dans ta vie, à chaque respiration, à chaque moment où tu t'ouvres à la miséricorde d'Allah. 3. L'histoire de l'homme dont la vie a changé grâce au dhikr. Il y avait un homme, perdu, brisé par la vie. Chaque jour, il se levait avec un poids lourd sur le cœur. Les défis semblaient s'accumuler sans fin, et malgré ses efforts, rien ne fonctionnait. La pauvreté l'accablait, les relations se déchiraient autour de lui, et l'espoir commençait à s'éteindre. Il avait essayé de tout pour améliorer sa situation, mais chaque porte qu'il frappait se refermait brutalement devant lui. Au bord du désespoir, un jour, un sage croisa son chemin. Cet homme âgé, les yeux emplis de sagesse, l'observa silencieusement avant de lui dire quelque chose qui allait bouleverser sa vie. « Fais d'Astaghfirullah ton compagnon. » Ces mots résonnèrent dans son cœur, mais il ne comprenait pas vraiment la profondeur de ce conseil. Cependant, dans sa situation désespérée, il n'avait rien à perdre. Il décida de suivre cette suggestion. Il s'assit, ferma les yeux et commença à réciter « Astaghfirullah, Astaghfirullah » 100 fois par jour, sans relâche, sans doute. Le premier jour, rien, pas de changement. La vie continuait de défier son esprit. Le deuxième jour, toujours rien. Il se demanda s'il n'avait pas été naïf, s'il ne perdait pas son temps avec des paroles vaines. Mais il continua, jour après jour. Parce qu'au fond de lui, il ressentait qu'il fallait persévérer. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'invisible en jeu, mais il ne savait pas quoi. Puis arriva le 7e jour. Tout semblait pareil, mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années frappait à sa porte. Cet ami, qui avait pris des chemins différents dans la vie, lui apportait une nouvelle qu'il n'aurait jamais imaginée. Il lui parla d'une opportunité inattendue, une chance qu'il ne pouvait pas ignorer. Une porte s'était ouverte, comme par miracle. Une offre de travail, un projet qu'il n'avait pas anticipé et qui allait transformer sa situation de façon radicale. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une simple coïncidence. C'était la promesse d'Allah en action, qui se manifestait dans sa vie comme il l'avait promis. Le dhikr, répété avec foi et persévérance, avait fait naître une onde de bénédiction qui avait modifié son destin. Ce n'est qu'à ce moment-là que cet homme comprit ce que le sage voulait dire. Chaque Astaghfirullah qu'il avait prononcé n'était pas seulement un appel de pardon, c'était une clé. Chaque mot était une préparation, un tremblement dans l'univers qui allait ouvrir une porte invisible, là où il ne s'y attendait pas. La vie de cet homme changea.
mais pas seulement en raison de l'opportunité qu'il reçut. Ce changement allait bien au-delà de cela. Son cœur était désormais plus léger, plus serein. Il comprit que la vraie bénédiction du dhikr n'était pas seulement dans ce qui s'était manifesté, mais dans le changement profond qu'il avait vécu au fond de lui-même. Ces épreuves ne le paraissaient plus aussi écrasantes. Il avait appris à voir la vie différemment. Le dhikr, en nettoyant son âme, avait éveillé en lui une nouvelle perspective, une nouvelle force intérieure. Ce n'était plus seulement une question de changer sa situation extérieure, mais d'accepter que les bénédictions d'Allah viennent toujours au moment divin, lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Ce n'était pas un hasard, c'était la promesse d'Allah. Et cet homme, maintenant transformé, savait que chaque astaghfirullah qu'il prononçait allait toujours l'accompagner comme un compagnon fidèle, toujours là pour le guider, le purifier et ouvrir des portes vers des bénédictions infinies. 4. Et toi, es-tu prêt à essayer? Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherche une réponse. Peut-être une réponse à des questions que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être un désir de changement, de transformation, quelque part dans ton cœur. Si c'est le cas, alors cette question te concerne directement. Et si pendant 7 jours, tu essayais? Et si pendant 7 jours, tu décidais de répéter ce dhikr 100 fois par jour, comme un engagement envers toi-même, envers ton destin? Qu'as-tu à perdre? Peut-être quelques minutes par jour. Mais que se passerait-il si, au bout de ces 7 jours, ton destin avait changé? Si tu trouvais des solutions à des problèmes que tu pensais sans issue, si tu ouvrais une porte vers la paix intérieure, la prospérité et la bénédiction divine. Allah nous a donné des clés puissantes, mais combien parmi nous osent vraiment les utiliser? Combien restent dans l'attente sans jamais faire ce premier pas? C'est une question de foi, une question de confiance. Seras-tu de ceux qui agissent, de ceux qui prennent cette clé et l'utilisent pour transformer leur vie? Dis-le maintenant avec moi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Répète-le encore et encore. Laisse ces mots pénétrer dans ton âme. Laisse-les laver tes inquiétudes, tes peurs, tes regrets. Regarde comment, lentement mais sûrement, ta vie se transforme. Ce n'est pas juste un acte de foi, c'est un acte de changement, un acte de courage. Tu as le pouvoir, tu as la clé entre tes mains. Alors, es-tu prêt à l'utiliser? 5. Le dhikr, une force invisible qui transforme la réalité. Regarde autour de toi. Chaque chose, chaque événement, chaque destin, tout est façonné par une force invisible. Peut-être que tu l'appelles le hasard, ou bien la chance, mais la vérité profonde est tout autre. Ce n'est pas un accident, ni un pur jeu du destin. C'est l'ordonnance d'Allah, la force suprême qui régit l'univers. Et dans cette immensité infinie, Allah a donné à ses serviteurs un moyen unique pour interagir avec cette force. Ce moyen est le dhikr. Le dhikr est une lumière pour le croyant, une forteresse contre le mal et une ouverture vers la proximité d'Allah. Musnad Ahmad, 649. Lorsque tu récites Astaghfirullah, ces mots ne sont pas simplement des paroles répétées. Non. Ce sont des énergies spirituelles qui circulent à travers l'univers. C'est une onde subtile et profonde qui a le pouvoir de modifier la structure même de ta vie. Chaque syllabe que tu prononces
crée un mouvement dans le monde invisible qui finit par se refléter dans ta réalité tangible. Les anges, invisibles mais présents, notent chaque invocation. Ils marquent chaque geste de dévotion. Et, au-delà de cela, chaque mot que tu prononces est une clé, une porte qui s'ouvre dans l'invisible. Des barrières qui te retenaient commencent à tomber. Des obstacles que tu croyais insurmontables se dissipent lentement. C'est là que réside la véritable magie du dhikr, une action spirituelle qui crée des effets concrets, réels, dans ta vie quotidienne. Pose-toi cette question avec une ouverture d'esprit. Et si ton destin attendait simplement que tu prononces ces mots pour être réécrit? La réalité que tu connais est façonnée par ce que tu dis, par ce que tu invoques. Le dhikr est l'outil que Allah t'a donné pour t'élever, pour purifier ton cœur et attirer sa miséricorde infinie. À chaque répétition, tu ne fais pas que réciter des mots. Tu invoques une force qui transforme ton univers, qui modifie la trajectoire de ta vie. Prends un instant, ferme les yeux et ressens cette puissance qui se libère dès que tu commences à répéter ces mots sacrés. Ne vois-tu pas cette lumière, cette paix qui commence à se diffuser autour de toi? Les portes du ciel s'ouvrent, les bénédictions descendent et la force d'Allah s'installe dans ta vie. Et tout cela commence avec un simple acte, le dhikr. Et si ton destin attendait simplement que tu prononces ces mots pour être réécrit? 6. L'impact du dhikr sur l'âme. Ce que la science ne peut pas expliquer. Le cerveau humain émet des ondes. Chaque pensée, chaque parole, chaque sensation produit une vibration qui influence non seulement notre état mental, mais aussi notre être tout entier. Nous savons désormais, grâce aux avancées de la science, que nos mots et nos pensées ont un impact direct sur notre structure cérébrale. Mais qu'en est-il des paroles d'Allah? Les paroles d'Allah, elles possèdent une fréquence au-delà de tout ce que la science peut mesurer. Des études ont montré que la répétition de mots positifs, d'affirmations bienveillantes, modifie la structure du cerveau. Ce phénomène, appelé neuroplasticité, décrit la capacité du cerveau à se reconfigurer en réponse à des stimuli répétés. En d'autres termes, ce que tu répètes, tu le deviens. Et dans cette capacité de transformation, tu peux réellement observer des changements internes dans ton être. Mais il existe une dimension que la science ne peut pas expliquer, une profondeur que la neurobiologie ne peut pas capter. L'effet du dhikr sur l'âme. Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Bukhari 52. Le cœur, cet organe mystérieux, à la fois physique et spirituel, est le centre de notre existence. Et comment purifier ce cœur? La réponse se trouve dans le souvenir d'Allah, dans le dhikr. Lorsque tu récites « Astaghfirullah », ce ne sont pas simplement des mots que tu répètes. Ce sont des ondes qui résonnent à un niveau profond. Elles touchent ton cœur et cette vibration, cette fréquence, change quelque chose en toi, là, dans ton être intérieur. Tu vibreras à une fréquence plus pure, plus lumineuse. C'est comme si, à chaque invocation, tu nettoyais ton âme de ses impuretés, la préparant à recevoir la lumière d'Allah. Imagine un instant que chaque mot que tu récites soit une lumière qui éclaire ton âme, une lumière douce et apaisante, mais aussi puissante et transformatrice. Au bout de 100 récitations, et après 7 jours de dévotion quotidienne, que se passera-t-il à l'intérieur de toi? Que se passera-t-il dans ton cœur? Tu commenceras à observer des changements visibles. Peut-être que ton regard deviendra plus clair, plus calme.
tu pourras ressentir une paix intérieure profonde, une sensation de sécurité et de confiance en Allah, quoi qu'il arrive. Ton esprit sera plus tranquille, plus concentré, moins agité par les pensées négatives. Et cette transformation intérieure attirera des bénédictions extérieures. Le dhikr, c'est bien plus qu'un simple acte de récitation. C'est une forme de purification. C'est un acte de nettoyage spirituel qui transforme la fréquence de ton âme, qui réorganise ta réalité de l'intérieur. Et même si la science peut mesurer les effets sur ton cerveau, elle ne peut pas expliquer cette magie silencieuse qui opère en toi chaque fois que tu invoques Allah. Alors, n'hésite pas. Laisse ces mots pénétrer dans ton cœur et observe la transformation qui se produit, lentement mais sûrement. 7. Ceux qui ont testé ce dhikr et ce qui leur est arrivé. Il y a des histoires que l'on oublie facilement, des moments qui s'éteignent dans le tumulte de la vie. Mais il y a aussi des histoires qui marquent à jamais, des récits que l'âme ne peut effacer, peu importe le temps qui passe. Ces histoires viennent de ceux qui ont fait confiance au pouvoir invisible du dhikr, de ceux qui ont laissé la lumière d'Allah guider leur vie dans les moments d'obscurité. Un homme. Cet homme était au bord de la faillite. Son entreprise se dirigeait vers la ruine. Il avait perdu tout espoir. Les dettes s'accumulaient. Il se sentait écrasé par le poids de l'incertitude. Et pourtant, il avait entendu parler d'un moyen pour changer sa destinée. Un imam lui a dit « Demande pardon à Allah 100 fois par jour. Ne t'arrête pas, fais-le avec conviction. » Au début, ce conseil semblait presque trop simple, mais, dans son désespoir, il décida d'obéir. Jour après jour, sans relâche, il prononçait « Astaghfirullah » 100 fois. La première semaine passa, et toujours rien ne semblait changer. La situation restait la même. Il commença à douter. Mais il persévéra. Et puis, quelque chose se produisit. Un jour, une opportunité inattendue arriva. Un contrat qu'il n'avait pas anticipé. Une offre qui pourrait sauver son entreprise. Une lumière qui perça l'obscurité de ses difficultés. Ce n'était pas un hasard. C'était la promesse d'Allah qui se réalisait. En obéissant au dhikr, il avait ouvert une porte que seul Allah pouvait ouvrir. Mais ce n'est pas tout. Une autre histoire. Une femme qui avait traversé des années d'épreuves, de luttes incessantes. Elle n'en pouvait plus. La fatigue était devenue une compagne fidèle. Les épreuves s'amoncelaient et elle se sentait comme si son monde s'écroulait. Un jour, elle décida de suivre le conseil de ceux qui savaient. Récite Astaghfirullah 100 fois chaque jour. Elle commença. Jour après jour, elle répéta ces mots. Puis, au bout de quelques jours, quelque chose de profond se produisit. Son cœur, autrefois agité, commença à se calmer. Ses pensées, un tourbillon incessant, commencèrent à se poser. Une paix nouvelle s'installa dans son être. Et puis, un miracle. Une situation qui restait bloquée depuis des années se débloqua en un instant. Une porte s'ouvrit, une bénédiction divine tomba sur elle de la manière la plus inattendue. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, 2, 3. Tu vois, ces histoires ne sont pas isolées. Elles sont le témoignage vivant de la puissance du dhikr, de cette prière discrète qui pourtant touche des âmes et transforme des vies. Ceux qui ont testé ce dhikr avec foi
ont vu des transformations profondes dans leur réalité. Ils ont vu des opportunités se présenter là où il n'y en avait plus. Ils ont vu des épreuves se dissiper comme par magie. Mais, au-delà de tout cela, ce qu'ils ont vraiment vu, c'est une connexion plus profonde avec Allah. C'est lui, le seul, qui a le pouvoir de changer nos vies. Et toi, es-tu prêt à tester par toi-même? Prêt à prononcer Astaghfirullah 100 fois chaque jour pendant 7 jours? Prêt à ouvrir ton cœur et à accueillir les bénédictions d'Allah dans ta vie? 8. Le dhikr, qui ouvre toutes les portes. Es-tu prêt à l'essayer? Si tu as écouté tout cela jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi sait que c'est vrai. Tu le sens au fond de toi, n'est-ce que pas? Une vérité, une promesse d'Allah qui résonne dans ton cœur. Mais souviens-toi d'une chose, une vérité qui n'est pas appliquée, n'est qu'une simple information. Ce que tu viens d'entendre peut changer ta vie, mais seulement si tu passes à l'action. Alors voici le défi, un défi qui pourrait transformer ta réalité en seulement 7 jours. Pendant 7 jours, récite Astaghfirullah 100 fois chaque jour. Fais-le avec conviction, fais-le avec foi. Pas de doute, pas de peur. Simplement, répète ces mots puissants. Crois en leur pouvoir et regarde ce qui va se passer. Tu veux des preuves? Tu seras toi-même la preuve vivante de la puissance du dhikr. Tu n'as pas besoin de regarder les autres, ni d'attendre un miracle venant de l'extérieur. Ce que tu expérimenteras, ce que tu vivras après ces 7 jours, sera ta propre preuve de la grandeur d'Allah. Mais la vraie question c'est, seras-tu de ceux qui osent tester la miséricorde infinie d'Allah? Seras-tu de ceux qui, malgré le doute, osent faire confiance à ce qu'il nous a promis? Ce défi ne demande qu'une chose, de l'action. Car c'est dans l'action que les bénédictions commencent à se manifester. Alors, commençons maintenant. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Répète-le maintenant avec moi. Un silence se pose. Et dans ce silence, une lumière commence à briller chez celui qui écoute. Une lumière intérieure qui se réveille, qui se nourrit de la promesse divine. Laisse cette lumière te guider. Laisse le dhikr ouvrir les portes que tu pensais fermées. Le chemin est devant toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de franchir le premier pas. Le destin appartient à Allah, mais il nous a donné des outils pour le modeler. Essaye ce dhikr pendant 7 jours et reviens témoigner. Les miracles ne sont pas une légende. Ils sont la réalité de ceux qui invoquent Allah avec sincérité. Que la paix et la lumière d'Allah t'accompagnent.